création qui dépasse même son créateur. Ça pose problème. Et comment faire? Parce que si l'État peut intervenir, vous l'avez dit, mais comment je dis agir au niveau de là où ça fait vraiment mal. Dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles techniques de l'information. Non, absolument. Ouais, parce que là, ça pose problème. Vous êtes expert, comment, que devons-nous faire, quoi? Non, vous, nous réguler l'affaire, Non. Déjà, il faut que nous d'accordions sur une affaire. Si vous remarquez, l'organe de régulation dans notre pays aujourd'hui sur les médias, c'est le CNRA. C'est le CNRA. Est-ce que vous entendez le CNRA réagir véritablement à tout ce qui se passe de choquant quand il s'agit des réseaux sociaux? Il se limite, paradoxalement, à la presse en ligne, qui n'est qu'une partie des réseaux sociaux. Et même le fait que, du point de vue juridique, parce que vous parliez de l'arsenal juridique, aujourd'hui nous avons un problème du point de vue juridique. Les GAFAM captent l'essentiel de la publicité qui est vendue au Sénégal sur Internet. Parce que rien n'est prévu pour qu'une partie de cette publicité-là, quand ils la prennent, elle soit fiscalisée. Les Européens sont en train d'y travailler. Et les GAFAM acceptent de venir négocier avec les Européens sur ce sujet-là. Et l'Europe, qui n'est pas la CEDEAO malheureusement, mais l'Europe arrive à fiscaliser ce qu'on gagne. Il y a un problème économique déjà, avant que ce soit un autre type de problème. Celui qui n'arrive pas à capter ce qui te revient de droit, du point de vue économique, sur Internet, comment peux-tu avoir quelque prise que ce soit sur ce qui s'y dit? Puisque ce qui laisse dire, en l'occurrence les plateformes, vous l'avez vu, il n'y a pas longtemps, Elon Musk est parti sur l'achat de Twitter. Les gens se sont opposés. Pourtant, la liberté, entre guillemets, devrait lui permettre d'acheter comme il veut. Et les gens s'y sont opposés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il avait décidé, en achetant, qu'il allait laisser la libre parole sur Twitter. Et ça pose problème. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle de tout. Il y a l'opération ici. L'intention d'acheter l'homme le plus riche du monde. L'opération, jusqu'à l'heure où je parle, n'est toujours pas bouclée. Parce que, heureusement, dans ce parce que lui, il voulait libérer totalement la part. Absolument. Que les gens puissent dire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. C'est extraordinaire. Mais notre problème est plus profond que ça. Prenez les plus grands médias du Sénégal aujourd'hui. La grande chaîne de télévision qui est TFM, 2S, la chaîne nationale. Aucun de nous ne peut citer, comme ça, en première intention, un journaliste de premier plan. C'est fini. On n'en a plus. Par contre, chacun de nous peut citer tout de suite des animateurs de premier plan. Ouais. C'est grave. Ça, c'est le signal que notre société, elle marche tête. Absolument. Le journalisme est un métier. C'est ça. On sait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Non, pas en Chine, c'est pas compliqué. Moi, je pense que quand on parle de démocratie et de développement, parce que moi, je pense que pour parler de quelque chose, il faut que ça soit en lien avec notre développement. Nous, beaucoup de gens, c'est ça. Ouais, prenons des exemples plus proches de nous, sur le continent. Il y a un pays aujourd'hui. Chaque année, les organismes internationaux sont d'accord que ce pays-là avance d'année en année. Pourtant, il y a des gens qui continuent à dire c'est une dictature, c'est pas normal, ils ne laissent pas les gens dire ce qu'ils veulent. C'est le gouvernement. Il est en train de construire une démocratie à l'africaine. Adaptée à son contexte. Adaptée à ses réalités et à ses objectifs de développement. C'est ça. Ñun dañu bëgg développer wu ba pare bëgg bàyyi ay tubaab di ñu wax ñun naka la ñuy développer wu. Loolu mënta nekk. Il faut que les gens acceptent qu'aujourd'hui, ou bien chacun de nous, après ce débat, va retourner se cacher. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas honte de le dire. Non, parce que c'est trop compliqué, parce que je n'ai pas envie de ça, etc. Non, ils ne feront pas. Mais, ou bien, on va devoir prendre les problèmes à bras le corps. En dehors de tout, il ne faut pas être partisan. Il ne faut pas être partisan. Aujourd'hui, on est dans un pays où les gens souffrent trop.
je finirai par ça. Il y a un dicton qu'on me répétait souvent en me disant on ne connaît l'état d'évolution d'une société qu'à sa façon de prendre soin de ses vieillards et de ses enfants. Si ce sont les deux zones auxquelles on peut jauger de la société sénégalaise, on est une société très en retard. Tout à fait. Nos vieillards souffrent. Personne ne les prend en charge. Les rares qui sont plus ou moins pris en charge sont ceux qui ont eu la possibilité de travailler. Ceux qui n'ont jamais travaillé. Quel travail n'a pas de travail? Nos enfants, nous ne faisons pas attention à la petite minorité que nous sommes, dont les enfants vont au jardin d'enfants, à l'école, la voiture va aller chercher les enfants. On est très peu dans ça. La grande majorité des enfants de notre pays, ils marchent des kilomètres pour aller à l'école. Et quand ils arrivent à l'école, ce n'est pas une école.